qu'au moment globalement des indépendances, on a vu se développer des formes de nationalisme étroit, comme on dit, qui sont liées à une des problématiques du panafricanisme, qui est celle des frontières. Les frontières ont été créées pendant la colonisation, elles ont été entérinées au moment des indépendances, et ces frontières ont divisé des populations qui étaient les mêmes d'un territoire à l'autre. On peut le dire notamment, par exemple, pour la région du Sahel, les Touaregs ou d'autres populations qui sont présentes sur tout cet espace-là, que cela soit dans des pays d'Afrique du Nord ou des pays d'Afrique de l'Ouest, voire d'Afrique centrale. Les peuples qui ont l'habitude de transhumer d'un territoire à l'autre se sont retrouvés, je dirais, bloqués et empêchés de vivre selon leurs propres traditions. Et donc la question des frontières, elle va exacerber les identités. Et en étant exacerbées, ces identités vont être récupérées par des élites africaines, des petites bourgeoisies africaines qui vont bâtir leur nationalisme sur le rejet de l'étranger. Et donc on va voir se développer à l'intérieur du continent africain des formes de xénophobie qui sont en réalité des formes d'infiltration de ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire qu'on va diviser pour mieux régner, on va mobiliser l'ethnie, la race, le clan, la région, la religion pour morceler. Et de ce fait, le panafricanisme apparaît effectivement comme un antidote à ces problèmes-là. Et c'est en ça que le panafricanisme, je dirais, est à la fois antiraciste et il est en même temps obligé d'avoir une position, comment dire, modérée vis-à-vis des nationalismes. Trop de nationalisme tue le panafricanisme, mais il faut un minimum de nationalisme pour arriver à coordonner les différentes identités.